Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment je rentrais en France pour les vacances de Noël cette année. J'ai déjà fait un article sur le site qui s'appelle Venir en Norvège en voiture, dans lequel je vous fais le détail du parcours que je fais et je vous donne les prix, mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps un nouveau ferry et je pensais que ça pouvait valoir le coup, j'ai analysé et puis en fait ça ne valait pas le coup, donc je me suis dit que c'était intéressant de vous en parler dans une vidéo. Donc moi je rentre en voiture. Alors, c'est possible pour plein de raisons. En fait, moi j'habite au sud de la Norvège et je rentre en France, je suis originaire des Ardennes, donc je vais dans le nord-est de la France. Donc du coup, il n'y a pas énormément de distance, je n'ai que, entre guillemets, 1400 km de roulage, donc c'est pas si long que ça, je le fais sur 2 jours, je vais vous expliquer après. C'est sûr que si vous habitez tout au nord de la Norvège et que vous allez tout au sud de la France ou sur la côte ouest, du coup, ça fait beaucoup de kilomètres. Mais en tout cas, pour moi, ça vaut le coup. C'est ce que j'ai fait quand j'ai emménagé en Norvège. Et pour vous donner, je vous redonne un petit peu les chiffres qui sont dans l'article qui est sur le site. Donc, moi, je prends le ferry à Larvik et je vais jusqu'au Danemark. Donc, Larvik, c'est à une demi-heure de chez moi. Ensuite, je prends le ferry qui... Donc ça, c'est le matin, le ferry il part à 8 heures. Donc j'ai 4 heures de ferry, donc ça c'est plutôt cool parce que je peux me reposer, faire ce que je veux dans le ferry. Ensuite, j'arrive donc à la pointe du Danemark. Et là, je roule environ 4 heures, 5 heures. Et je m'arrête vers Hambourg pour dormir. Je dis vers Hambourg, c'est parce que je m'arrête au niveau de Hambourg sur l'autoroute en Allemagne, mais je ne sors pas, je vais pas dans Hambourg centre. Je m'arrête le long de la voie rapide. J'ai trouvé un hôtel très bien. Je vais toujours au même hôtel parce que je trouve ça un peu stressant la conduite en Allemagne. Si vous n'aimez pas trop conduire, que vous n'avez pas l'habitude de conduire le soir avec des gros travaux et si vous n'êtes pas très à l'aise au volant, faites attention parce qu'en Allemagne, c'est des fous. Ils conduisent très vite, très imprudemment. Il y a des zones il y a pas mal de zones sur l'autoroute où il n'y a pas de limitation de vitesse, donc les gens roulent à 200, 250, c'est assez dangereux. Et il y a beaucoup de 3 voies avec beaucoup de camions. Donc on est souvent pris en sandwich parce que sur la file de droite, c'est souvent des lignes et des lignes de camions. Donc nous, on est au milieu. Et sur la voie de gauche, il y a tous ceux qui roulent très très vite. Donc en fait, on est pris en sandwich au milieu entre les camions qui se doublent même et entre ceux qui arrivent à 200 km à l'heure derrière. Donc c'est vraiment la partie en Allemagne, il faut être très concentré. Enfin moi je m'arrête très souvent parce que je fais la route toute seule. Donc je fais beaucoup de pauses, déjà parce que je suis une fille et qu'il faut que je fasse pipi régulièrement, mais je fais des pauses pour m'aérer un peu l'esprit et puis pour me rafraîchir un peu, pour être vraiment super concentrée, parce que c'est vraiment très dangereux, il y a beaucoup d'accidents sur ces routes-là. Donc moi je roule pas vite, enfin je me fais des petites pointes des fois, parce que bon en Norvège c'est limité à 110 au maximum et il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est 110, donc quand la voiture elle roule à 130 ou 140, c'est ouh, c'est genre décrassage quoi. Mais voilà, je m'arrête vers Hambourg et le gros du trajet, c'est la journée 2, le lendemain, où là, j'ai entre, je crois qu'il y a 800 kilomètres à faire et je mets une dizaine d'heures, je crois qu'il y a 8 heures annoncées sur Google Maps sans les pauses. Donc avec toutes les pauses de la journée, plus une pause un peu plus longue pour le lunch, moi je compte 3 heures, presque entre 2h30 et 3 heures de plus sur la journée totale. Donc ça fait 2 grosses journées. Alors au niveau des frais, je compte 4 pleins. Alors après c'est pareil, hein, compter en plein, ça dépend de la taille de votre réservoir. Et puis en termes d'argent, en ce moment, vu les prix de l'essence, ça peut varier presque du simple au double. En tout cas, moi j'avais compté à l'époque 250 euros, je pense que maintenant il faut plus compter 350 euros. Les nuits d'hôtel, je m'arrête évidemment à l'aller et au retour. Il y a des gens qui s'arrêtent pas, qui le font d'un coup, mais ils sont 2 conducteurs et ils s'alternent.
Moi, comme je suis toute seule, je peux pas, enfin, il y a 1 400 kilomètres, ça fait genre, je sais pas, il y a 20 heures de route, enfin, moi, je peux pas faire ça en une fois, et puis ce serait trop dangereux, j'ai pas envie de risquer ma vie pour ça, je préfère m'arrêter et que ça me coûte 100 € de plus et de dormir à l'hôtel. Après, c'est vrai que si vous êtes une famille avec 2 ou 3 enfants, bah du coup, les chambres d'hôtel, ça fait un gros budget. Mais honnêtement, par rapport à la dangerosité de la conduite et de la route, je vous recommande quand même de vous arrêter, de faire une pause. Donc voilà, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. L'hôtel, une centaine d'euros à peu près pour l'aller, pour le retour. En Allemagne, la plupart du temps, dans les hôtels, le petit-déj est inclus, donc il n'y a pas besoin de rajouter de frais supplémentaires. Et le ferry, pour traverser donc de la Norvège au Danemark, c'est dans les 200 euros, entre 200 et 250 euros, entre 180 et 250 euros l'aller-retour pour une voiture plus une personne. Donc après, à rajouter si vous êtes une deuxième personne, c'est pas le double, hein, mais c'est un petit peu plus cher. Et puis aussi en fonction de la taille de votre voiture, si vous avez une remorque, etc. Mais en gros, au total, ça revient dans les 550 euros aller-retour, le trajet pour rentrer en voiture. Donc certes, toute seule, c'est un budget assez conséquent, mais comme je vous l'avais déjà expliqué dans l'épisode du podcast sur avoir une voiture en Norvège, c'est tellement un gros budget en Norvège, les frais de réparation et les frais de contrôle, que moi, du coup, je fais tout faire en France, puisque mon papa est à la retraite maintenant, mais était ingénieur chez Citroën, chez PSA. Et du coup, j'ai toujours des réductions sur tous les... toutes les réparations de la voiture. Et puis mon papa qui s'y connaît très bien me fait plein de petites réparations qui en Norvège me coûteraient quand même beaucoup. Donc je pense que par rapport à ce que j'économise si je faisais entretenir et réparer ma voiture en Norvège, ça vaut largement les 550 euros. Sachant que une fois que ma voiture n'est plus garantie, je fais donc les révisions en France parce que c'est moins cher. Par contre, le contrôle technique, on est obligé de le faire dans le pays dans lequel on roule. Donc là, par exemple, je viens de faire mon contrôle technique de la voiture et je vais faire ma révision en France puisque ma voiture n'est plus garantie, donc j'ai pas besoin de le faire forcément en Norvège. Donc, ce qui est plutôt cool par rapport à ces frais, c'est que c'est 550 € pour le déplacement, pour la voiture. Donc, si vous êtes deux, par exemple, bah du coup, c'est le même tarif, hein, peut-être un petit peu plus parce qu'il y aura plus de frais sur le ferry et puis peut-être la chambre d'hôtel, si vous êtes deux, ce sera un tout petit peu plus cher, mais ça peut être le double. Donc, en gros, il faut compter 500-600 € à deux pour l'aller-retour, ce qui fait 300 € par personne, ce qui est vraiment pas cher si je rentrais en avion. Il y a quelques billets d'avion qu'on peut trouver pas très chers, mais il faut prendre en considération tout ce qu'il y a autour de l'avion, parce que moi j'habite pas à côté des aéroports. Donc j'avais fait le calcul, moi pour rentrer en France en avion, j'habite à Tønsberg, donc il faut que j'aille à Oslo. Le billet de train de Tønsberg à Oslo coûte 70 €. Ensuite l'avion, c'est pareil, il y a de tout, ça peut aller de l'année, sur les vols low cost, vous pouvez trouver un aller-retour pour peut-être 150, 180 €. Autour de Noël, c'est plutôt 300 ou 400 €. Ensuite, on arrive à Paris. Moi, enfin, ma famille n'est pas à Paris, donc après, il faut que je reprenne le train de Paris aux Ardennes, et là, il faut compter 80 €. Donc, en gros, ça fait un total de entre 450 et 500 € par personne. Donc à deux, ça fait 1000 €. Ce qui représente donc le double de si on rentre en voiture à deux. Donc c'est vraiment un calcul à faire, hein, ça dépend de est-ce que sur place vous aurez besoin d'une voiture aussi, si vous allez en avion quelque part mais que sur place vous avez besoin de louer une voiture, bah, du coup avec les frais de location et tout, ça vaut carrément pas le coup, vaut mieux rentrer en voiture. Après on perd du temps, parce que bon c'est 2 jours aller, 2 jours retour, donc ça fait quand même perdre presque 4 jours aller-retour. Si vous n'avez qu'une semaine de vacances, ça vaut pas le coup. Moi je le fais parce que la plupart du temps jusqu'à présent j'ai pu prendre des grandes vacances de Noël, parce que j'étais freelance avant. Là, j'ai terminé mon contrat à Enerco, donc je retourne vers la vie freelance à partir de janvier. Donc ça, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus aussi.
Et donc je peux gérer mon temps comme je l'entends. Je vous reparlerai des avantages et des inconvénients à être freelance et à être salarié, même si j'en avais parlé un petit peu dans les podcasts sur le travail, mais là je vais vous faire un peu un point, puisque du coup ma situation change de nouveau, et là j'ai l'expérience de 1 an et demi de salariat, et du coup je vais pouvoir vous expliquer ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, en tout cas ce qui me correspondait pas et ce qui me correspond, et voilà. Donc en tout cas pour le retour en avion, c'est quand même un gros budget, d'autant plus que comme pour les billets de train autour de Noël, ils gonflent les prix, donc c'est vraiment très 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 cher. Et puis si vous êtes vraiment autour de la période de Noël, si vous rentrez autour du 20 et que vous avez le retour autour du 1er ou du 2 janvier, c'est vraiment super super cher. Et j'ai entendu parler, donc il y a pas longtemps, d'un nouveau ferry, d'une nouvelle liaison en ferry qui fait Kristiansand, donc qui est au sud de la Norvège et qui va jusqu'aux Pays-Bas. Alors là, je me suis dit: «Ah mais ça, c'est carrément intéressant», parce que moi, mes parents qui sont dans les Ardennes, ils sont vraiment pas loin des Pays-Bas. Je crois que Charleville-Mézières, je crois que c'est à 3 heures et demie ou 4 heures de Amsterdam, donc c'est vraiment pas loin. Et d'ailleurs, si vous êtes du nord de la France ou des Ardennes, il y a plein de gens qui ont pas conscience de ça, en fait, que vous êtes pas loin des Pays-Bas et d'Amsterdam, et c'est vraiment une ville qui est magnifique, qui est super à visiter, donc je vous recommande d'aller faire un petit tour là-bas. Et donc je me suis dit: «Je vais regarder ce ferry», parce que si je fais un petit peu plus de route pour descendre tout au sud de la Norvège, mais que ça m'amène à 1 heure ou 2, enfin à 2 heures ou 3 de chez mes parents, ça vaut carrément le coup, parce que ça veut dire que j'ai presque pas de roulage à faire, donc vu le prix de l'essence en ce moment, c'est plutôt bienvenu. En plus, je serai moins fatiguée, et même si la traversée en ferry est un peu plus chère, étant donné que le voyage est plus long et qu'il y a une nuit qui est incluse dedans et qu'on dort dans le ferry, ça m'évite aussi les frais de la nuit d'hôtel. Donc je me suis dit: «À mon avis, ça vaut le coup ce truc». Et j'ai regardé, et en fait le problème, alors cette traversée Kristiansand, Pays-Bas, elle coûte 500 € pour une voiture et une personne. Par contre, moi quand on m'a parlé des Pays-Bas, dans ma tête tout de suite je me suis dit Amsterdam. Mais en fait c'est pas du tout à Amsterdam qu'il arrive le ferry, il arrive bien 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 plus au nord, et en fait il arrive presque au même niveau que Hambourg. Il arrive à l'ouest en fait de Hambourg, le long de la côte, mais il arrive vraiment tout en haut des Pays-Bas, au niveau de l'Allemagne. Donc après, à la fin du ferry, moi j'avais finalement encore de nouveau 7 heures de route pour arriver chez mes parents. Donc en fait, c'était pire, parce que la traversée en ferry, je crois qu'elle dure 18 heures. Alors après, on dort, donc on embarque sur le ferry dans l'après-midi. Je crois que c'est à 15 heures le départ, un truc comme ça. On a la soirée dans le ferry, c'est un gros ferry avec un restaurant, des salles d'activité, etc. Donc on peut se promener, faire des trucs, se poser un peu. On a une chambre couchette, donc on peut dormir, et le ferry arrive aux Pays-Bas le lendemain matin à 9 heures. Mais du coup, 6 mois après, le temps de débarquer, je crois qu'il arrive à 9 h 30. Il faut compter des fois 1 heure pour débarquer. Donc si moi je commence ma journée à 10 h 30 et que j'ai 7 heures de route, et que en plus j'ai payé 2 ou 3 fois plus cher de traverser parce que j'ai fait plus long, ben en fait ça ne m'arrange pas du tout. Donc voilà, j'avais envie de regarder parce que j'avais entendu dire que cette traversée était intéressante, mais j'avais aussi entendu dire qu'elle était chère. Effectivement, elle est chère. Il y a une autre traversée qui peut intéresser certaines personnes qui sont vers Oslo, c'est qu'il y a un ferry, c'est Color Line je crois, qui fait donc Oslo-Kiel en Allemagne. Sauf que c'est mais hors de prix. Je crois que c'est dans les 1500 ou 2000 € l'aller-retour. Donc je sais pas si beaucoup de personnes le font, je vois pas bien l'intérêt, parce que c'est un budget énorme en fait. Enfin, en rentrant en voiture par la route, moi je dépense 400 €, donc entre 400 et 2000, bon, le calcul il est quand même un petit peu vite fait.
Surtout que sur la route, le gros avantage de cette traversée Norvège, enfin de ce voyage Norvège, France en voiture, c'est que tout est gratuit, les autoroutes sont gratuites. Il y a pas de péage, donc vous avez simplement, à prendre en considération le ferry, l'essence et puis les nuits d'hôtel et les repas. Moi, je m'emmène à manger, je me fais des sandwichs et des salades, j'emmène une glacière et je tiens les 2 jours avec la glacière. De toute façon, il fait froid, donc je laisse la glacière la nuit dans la voiture, comme ça la nourriture reste au frais, il n'y a pas de souci. Donc ça vaut vraiment le coup, surtout si vous êtes une famille, une grande famille, les frais, d'hôtel et de restaurant peuvent vite grimper, donc en faisant comme ça, c'est quand même un bon moyen de moins, dépenser. Et bah donc là, je rentre, cette année encore. Je suis rentrée tous les ans jusqu'à présent, sauf pendant les 2 années de la pandémie. La première année d'ailleurs, c'était prévu que je rentre, mais j'ai eu un problème autre avec ma voiture. Et puis la deuxième année, c'était trop compliqué par rapport au pass, enfin, au déplacement et tout. C'était vraiment trop compliqué, donc je suis pas rentrée. Et quand je suis rentrée l'année dernière, ça faisait donc 2 ans que je n'avais pas vu ma famille, donc bon, c'est quand même assez long, parce qu'eux n'avaient pas eu le droit de venir non plus. Donc en tout cas, voilà, cette année, je rentre en voiture comme d'habitude et je vais passer de grandes vacances en France, donc j'ai hâte et je vous souhaite à tous de bonnes vacances de Noël.